Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse de près au Burkina Faso et à son changement de cap diplomatique assez spectaculaire. On parle d'une rupture avec la France et d'un rapprochement, disons, accéléré avec la Russie. Oui, tout à fait. On s'est basé sur pas mal d'articles, AP News, Africa News, des titres locaux comme Yopi à l'FRI, Aujourd'hui au Faso, Libre Info, et puis aussi ce qu'on voit passer sur les réseaux. Hmm. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce qui se joue là-bas, les ressorts de ce réalignement et ce que ça implique. Ok, alors on regarde ça de plus près. Allons-y. Alors, le point de départ, c'est vraiment cette rupture avec la France. Ça s'est fait assez vite après le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré, en septembre 2022. Il y a eu un discours très fort sur la souveraineté, Oui, un discours très affirmé. et concrètement, ça s'est traduit par le départ des forces spéciales françaises, début 2023, ensuite l'expulsion de l'ambassadeur, Luc Alad. C'est ça, et aussi la suspension de médias comme RFI, France 24. Oui, exact. Et même des journalistes expulsés. Et puis plus récemment, en avril, 3 diplomates français accusés d'activités subversives. C'est le terme classique pour dire ingérence. Tout à fait. Une rupture nette et rapide. Carrément. Et cet espace laissé vide, Moscou s'y est engouffré très vite. Ah oui, à une vitesse remarquable. Le signal le plus fort, c'est évidemment la visite actuelle du capitaine Traoré en Russie. Il est là pour les commémorations du 8 mai. Il a été reçu par Vladimir Poutine. Mhm. Et il y a même une rencontre bilatérale de prévue, là, aujourd'hui même, le 10 mai. Mais au-delà de ça, il y a les symboles qui comptent énormément. Comme l'avion. Saisissant avec les relations passées. Et ça s'inscrit dans une coopération militaire plus large, j'imagine. Au-delà de l'accord qui existait déjà depuis 2018. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu des discussions récentes, l'été dernier, je crois, entre les ministres de la Défense pour renforcer ça, concrètement, Kassoum Koulibaly et Sergueï Shoïgou à l'époque. Et on parle même, c'est assez énorme, d'un accord pour construire une centrale nucléaire russe au Burkina. Là, on dépasse la simple coopération militaire. Ah oui, là on est dans le stratégique à long terme. C'est énergétique, bien sûr, mais c'est surtout géopolitique. C'est un investissement technologique et financier russe majeur. D'accord. Mais bon, pour en revenir au militaire, qui est quand même au cœur du rapprochement immédiat, ça soulève la grande question qu'on retrouve partout dans les sources. Qui sont ces partenaires russes sur le terrain? Oui. Est-ce que ce sont des instructeurs officiels de l'armée russe, comme le dit Ouagadougou, pour former sur le matériel livré, ou est-ce que c'est Wagner? C'est ça. Le gouvernement burkinabé ment formellement avoir fait appel à Wagner. Ils disent même que leur propre Wagner, ce sont les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Pourtant, les doutes persistent. Il y a des choses qui interpellent, comme cette demande faite en février aux compagnies minières de fournir près de 30 millions de dollars en or pour nécessité publique. C'était la justification. Oui, et c'est difficile de ne pas penser à ce qu'on a vu au Mali ou en Centrafrique, où l'accès aux ressources est un peu la contrepartie des services de Wagner. C'est là que ça devient vraiment intéressant, si on peut dire. C'est un point de friction, oui. Alors, du côté burkinabé, on met en avant le besoin de diversifier les partenaires. Face aux djihadistes, ils estiment que l'aide française n'était pas efficace ou qu'il y avait des réticences à livrer certaines armes jugées critiques. D'accord, donc la Russie apparaît comme une solution plus directe, sans conditions politiques affichées. Étendre son influence en Afrique, souvent là où la France perd du terrain ou est contestée. Et ça soulève quand même une question importante sur les conséquences, non? Bien sûr, si la présence de Wagner était avérée, ça ajouterait une couche d'inquiétude sur les droits humains. On sait que le groupe est accusé de violations graves ailleurs, et ça viendrait s'ajouter aux accusations qui pèsent déjà sur certains groupes armés locaux, comme les VDP, justement, C'est un pari risqué pour Ouagadougou, en somme. clairement. Alors bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Visiblement, un changement de cap stratégique majeur pour le Burkina Faso. On tourne le dos à un partenaire historique, la France, pour se rapprocher très vite et très fort de la Russie, surtout sur le plan sécuritaire. C'est une affirmation de souveraineté dans un contexte de crise très dure. Oui. Et peut-être pour finir, une question qui dépasse le Burkina. Est-ce que ce genre de réalignement très rapide, souvent dicté par l'urgence sécuritaire et un désir de redéfinir sa place, pourrait devenir un schéma? Bonne question. Comment ces changements pourraient remodeler les équilibres politiques, sécuritaires, au Sahel, mais aussi ailleurs en Afrique? Quelle nouvelle dynamique, peut-être même quelle nouvelle ligne de fracture ça pourrait créer sur le continent? C'est une question ouverte, je crois, pour l'avenir.